parti pour cette troisième partie de la formation sur comment combiner l'IA et l'humain. Parce qu'on va le voir, malheureusement, enfin, ou heureusement, l'IA n'est pas encore capable de tout faire tout seul. Dans cette partie, on va voir comment concilier humain et IA pour être le plus efficace possible. Donc l'IA est générale. Enfin, on va faire en trois parties. La première, c'est l'IA est générale. Donc l'IA est compliqué de faire de la spécialisation. Enfin, on peut avec les prompts complexes, comme on vient de le voir dans la partie d'avant, mais pas super bien non plus. Deuxième chose, l'IA est factuelle alors que l'humain est émotionnel. Et pareil, on a vu qu'on peut ajouter l'émotion, mais c'est pas quelque chose d'ultra efficace. On verra comment faire. La troisième chose, c'est sur les gains de temps liés à l'IA. On commence qu'on peut gagner du temps, mais on a très vite fait parler. Mais là, on va plus détailler sur comment gagner du temps grâce à l'IA. Donc première chose, l'IA est générale, pas de spécialisation. Ce que je veux dire par là, c'est que l'IA propose souvent des infos générales, des infos qui sont trouvables n'importe où. Donc, et ce que vous voulez, enfin les infos générales, justement, tout le monde peut les sortir. Parce que tout le monde peut servir de l'IA, ou c'est la masse moyenne. Donc vous ne pourrez pas vous sortir du lot, tu peux pas devenir meilleur avec des infos générales, avec du coup des choses sorties par l'IA qui sont que générales. Donc, il y a deux options pour se spécialiser. La première, c'est d'utiliser des prompts complexes et précis, comme on l'a vu ici, dans la deuxième partie. Donc ça peut se faire, honnêtement, ça peut se faire, voilà, on l'a vu, mais c'est nécessaire de parfaitement maîtriser les prompts pour IA de langage. Honnêtement, malgré tout ce que j'ai pu dire là, va quand même falloir tester un peu, vous entraîner un peu avant de parfaitement maîtriser. Parce que même si vous connaissez la partie théorique, faut le mettre en pratique, ça met toujours un peu de temps. Donc voilà, en utilisant des prompts complexes et précis, on peut se spécialiser, on peut apporter du contenu vraiment qualifié. Mais ça mettra un peu de temps. La deuxième solution que vous allez privilégier au moins au début, c'est de générer plusieurs types d'infos et d'ensuite sélectionner uniquement la partie intéressante. Comme ça, vous pourrez spécialiser sur un certain type d'infos. Comment ça se passe? C'est qu'on va demander de générer un texte plus long, comme de générer un article, par exemple, un article complet, en contrôlant la réponse, par exemple, généralement un article de 2000 mots sur tel sujet. Pardon. On lui demande de parler uniquement d'une info par partie. Par exemple, dans cette partie, parle uniquement des coussinets pour les chats. Je sais pas pourquoi je viens de reprendre l'exemple des chats. Mais parle uniquement fait une première partie sur les coussinets des chats, une deuxième partie sur tas des chats, une deuxième partie sur blablabla des chats. Récupérer uniquement les passages intéressants et relancer ensuite d'autres prompts. Par exemple, faire un article complet. Fais un article complet sur les coussinets des chats que tu sépares en divers trucs intéressants et on prend, que tu sépares et chaque paragraphe revenait une seule idée par rapport aux coussinets des chats. Et on peut reprendre par exemple que les paragraphes intéressants. Et ensuite relancer d'autres prompts, reformuler, etc. pour ressortir des infos intéressantes, se spécialiser sur quelque chose de précis, de niché, et avoir de la valeur. Deuxième sujet, c'est que l'IA est factuelle. IA, est-ce que c'est une IA, un IA? Bon, je l'ai mis au masculin, je mets au féminin, bref. Là j'ai mis au féminin, là au masculin. C'est pas grave, l'humain est émotionnel. Même avec des prompts complexes, en demandant d'avoir des sentiments, de parler en étant triste, de parler en étant diverti, enfin bref, ce que vous voulez. L'IA manque quand même de sentiments. Elle en a, mais c'est pas non plus énorme. Donc il y a différentes solutions pour justement associer un peu plus d'humain à l'IA et faire quelque chose du coup de plus agréable, parce qu'on préfère consommer une information, consommer du contenu venant d'un humain que d'un IA. Donc la première, c'est d'ajouter sa patte. Donc par rapport à ce qu'a proposé l'IA, ensuite on modifie, on ajoute des expériences personnelles, on ajoute son originalité, qu'est-ce qui nous différencie des autres créateurs, etc. On ajoute une différenciation. Ou alors, on peut utiliser des outils qui apprennent à créer des textes, qui apprennent à créer des choses en utilisant des contenus déjà existants, comme nos propres contenus. Donc la majorité de ces outils sont encore en bêta, ils sont encore en développement, parce que c'est un truc qui serait ultra puissant, ultra poussé. Je vais donner quelques exemples. Voilà. Exemple bêta.jacquenil. Je dis mal. Si j'ai pas de bêtises, c'est justement qui a cette ambition-là de lui envoyer du contenu, pour que il apprenne à créer du contenu qui vous ressemble, qui te ressemble. Et je sais pas si tu dois guider ou bref, je me pose cette question un peu tard dans la formation. Et donc le but c'est de créer du contenu qui te ressemble pour que tu aies moins à faire et que quand même tu aies des sentiments. Parce que si dans des autres contenus tu as réussi à mettre des sentiments, là le but c'est qu'ils puissent faire pareil.
Donc c'est les méthodes pour, pour lutter des sentiments. Et la troisième chose qui est liée à la manière de concilier l'humain et l'IA, c'est les gains de temps qui sont liés à l'IA. Parce que l'intérêt, ça c'est quand même de gagner du temps. Donc là, il y a beaucoup de choses. Le premier, c'est dans la recherche. Donc soit la recherche d'infos, on peut gagner du temps en recherchant des infos grâce à l'IA. Par exemple, des infos précises, c'est mieux que Google. Google, c'est chaud de rechercher des infos, genre... c'est Antoine Bell justement qui a pris l'exemple dans un de ses lives des méthodes pour dormir. Sur Google, tu cherches des méthodes pour dormir, des méthodes originales ou quoi, tu retrouves les mêmes choses. Alors que ChatGPT, justement, il l'avait fait. Il avait sorti des idées, des méthodes comme un tapis d'acupuncture ou je sais pas quoi, enfin, des trucs assez particuliers. Donc en termes d'infos, c'est pas mal. Et puis ensuite, vous pouvez vérifier les infos sur Google si vous voulez, mais ça permet d'avoir plus d'infos. Des recherches de méthodes aussi, parce que du coup, l'IA peut donner des méthodes, vu qu'il consommait beaucoup d'informations, il peut donner des méthodes, il peut créer des méthodes, c'est pas mal. Et dans la recherche d'idées aussi, des exemples des idées de vidéos, idées d'articles SEO, idées d'utilisation loufoque. Là, j'ai l'exemple en tête de. C'est ça que j'ai rigolé. De Guillaume Genoux, qui est un créateur sur TikTok, sur Instagram, qui a une série justement où c'est Guillaume Musk, où il réinvente des objets du quotidien. Il a fait un tabouret, il a fait. Je sais plus ce qu'il a fait en premier. Et justement, là, la vidéo qu'il veut faire, c'est une poignée de porte. Et je me rappelle, il avait pas d'idée, du coup, je lui ai sorti un prompt sur ChatGPT et il y avait des idées assez loufoques, comme se servir de la poignée de porte comme d'un levier pour soulever des voitures, ou comme d'une batte de baseball pour tabasser des gens, enfin, bref. Des trucs assez marrants, quoi. Donc c'est pas mal en termes d'idées. Et de manière, ça, on a déjà fait toute une partie dessus. C'était la première partie, voilà, ici. Euh, donc l'IA permet aussi de gagner du temps par rapport à la compréhension, parce que l'IA peut faire des résumés. On a aussi vu, justement, dans la recherche d'idées, Editify, qui permet de faire des résumés de vidéos YouTube. Donc ça permet de faire un résumé rapidement, faire une analyse aussi des infos intéressantes d'un contenu, ou de quoi que ce soit. Et ça permet aussi de reformuler dans un vocabulaire plus simple. Si vous avez un article, un vocabulaire un peu technique ou quoi, vous l'envoyez à ChatGPT, reformule-le, explique-le comme un enfant de 8 ans. Ça fonctionne très bien, ça, ils n'ont pas des mots vraiment très simples, des métaphores vraiment très simples. C'est pas mal, si vous devez même faire des cours, un petit neveu ou un truc comme ça. Donc l'IA permet aussi de gagner du temps lié à la transformation. Parce que si jamais vous avez besoin de transformer, par exemple, du code, même si là on est plus sur une formation sur la création de contenu, mais par exemple, du code, vous avez écrit un code pour une application en JavaScript, et vous voulez transformer ce code pour un truc en Python. C'est deux langages très utilisés. Vous avez besoin de le transformer en Python. À la main, c'est chiant à mourir. ChatGPT le fait super bien. Vous lui dites de se comporter comme un développeur, voilà, et de transformer ça. Act as développeur, Python développeur, ou quoi que ce soit. Et vous transformez le code, et il est très très bon pour transformer du code déjà existant en un code dans un autre langage. Ou alors transformer un truc en format. Par exemple, vous avez écrit un article de blog, et vous dites, transforme-moi cet article en 5 posts LinkedIn. Et il va découper, il va faire le travail, il va transformer cet article en 5 posts. Et ça, il le fait très. Alors, faut aussi. Sur le contenu, il faut toujours modifier un peu ce qu'on vient de voir juste ici. Mais ça reste quand même assez efficace. Mais il permet aussi de gagner du temps par rapport à la rédaction. On a quand même fait pas mal de parties dessus. La rédaction d'articles, rédaction de posts, rédaction de contenu plus long. C'était toute la partie comment générer des textes bien écrits. Ça, c'était une erreur. Hop, donc voilà, ça permet de rédiger des articles, des posts, des contenus plus longs. Mais ça permet aussi de gagner du temps par rapport au test. Du coup, l'A/B testing. Vous pouvez créer des campagnes A/B testing ou quoi que ce soit beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Même lui demander en fait ce qu'il en pense. Il a pas mal de données, alors parfois il dira de la merde, parfois non. Le mieux ça reste de vraiment tester, mais bon voilà. Et les tests par rapport au storytelling, je vais être honnête, je sais plus ce que je voulais dire par là. Les tests par rapport au storytelling. Je n'ai aucune idée de ce que je voulais dire par là. Mais peut-être du coup de tester en mode d'une histoire, de raconter une histoire, différentes manières de faire une histoire. Je sais plus, je sais pas. Peut-être voilà, que ça devait être là, ça. Il y a moyen. La traduction, parce que l'IA est très très bonne pour faire la traduction, ce qui permet de consommer du contenu anglophone, parce que je parle beaucoup de tout traduire en anglais, mais allez prendre le contenu en anglais. Le contenu, du coup je fais du contenu en français, mais en fait j'ai beaucoup appris avec le contenu anglophone, donc les IA permettent aussi de gagner du temps en traduisant du contenu anglophone, donc d'être en avance sur le marché de votre langue, du coup français, et donc de gagner du temps. Voilà, même sur du contenu à produire. Je voulais produire du contenu dans une autre langue, par exemple, je sais pas, dans un pays qui est plus reculé, enfin qui est en retard aussi par rapport à la France, on va le traduire dans cette langue-là, et voilà. Et on
permet de gagner du temps parce qu'elle permet de s'entraîner. Déjà, ça peut être un partenaire d'entraînement. Par exemple, si vous voulez avoir une discussion avec quelqu'un en anglais, mais que vous avez personne, que vous n'avez pas d'amis, vous êtes seul, c'est triste à dire, mais bon, voilà. L'IA est un très très bon, enfin ChatGPT est un très très bon partenaire d'entraînement. Dites, tiens, je suis à tel niveau, je suis au niveau B2, j'ai eu 80 au TOEFL, discute avec moi pour améliorer ma grammaire. Voilà, c'est pas mal. Comme générateur d'exercices, vous donnez par exemple, alors ça pareil, c'est un peu comme les autres trucs, soit vous lui donnez déjà un exercice déjà existant, vous demandez tiens, donne-moi 15 exercices qui ressemblent à celui-là pour m'entraîner, ou alors juste vous lui donnez le sujet, donne-moi 15 exercices pour m'entraîner, tiens, je fais qu'en ce moment en maths, 15 exercices pour m'entraîner au produit scalaire en 3D, voilà, en 3 dimensions, et il vous sortira plein d'exercices pour m'entraîner, et c'est très très bien là-dessus. Ça sert aussi pour vous entraîner en tant que correcteur, sur les langues, sur quoi que ce soit, ou des conseils, conseiller sur comment s'améliorer, du coup encore une fois sur les méthodes, on l'a vu, sur différentes choses. Donc voilà, ça peut vous permettre de gagner du temps dans pas mal de domaines, et j'espère que au final c'est à peu près un peu moins de 2 heures de formation vous ont permis de gagner bien plus, permettront de gagner bien plus que 2 heures à l'avenir. Je suis persuadé que ça vous permettra de gagner bien plus que 2 heures. Et on va se retrouver tout de suite dans la conclusion, dans quelques instants, conclusion pour terminer cette formation, voir comment passer à l'action. Et je donnais aussi quelques bonus, alors qui sont pas ici, qui sont pas sur mind map, mais que vous pourrez télécharger juste après, avec 15 use cases ou servir de l'IA pour gagner du temps, en plus de cela. Et 50 prompts, 50 prompts géniaux pour ChatGPT, dont des prompts des Act As, les fameux. Et on se retrouve, je vous dis à tout de suite. Salut!